Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation qui vous est proposé avec Centre Info et ses experts. Ils sont avec nous, Valérie Michelet, Fouzifiti, bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Vous êtes donc nos experts sur toutes les questions de droit de la formation professionnelle. Nous avons décidé ensemble d'en savoir plus et de faire un focus sur les obligations des employeurs en matière de formation. Alors, on commence avec qui? Avec vous, Valérie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les obligations d'un employeur en matière de formation de ses salariés? Alors, contrairement peut-être à ce qui se dit, il n'y a pas d'obligation générale de formation. Voilà. Le Code du travail législateur est un angle un peu différent, une approche peut-être un petit peu plus subtile. Il met en place effectivement très souvent des obligations générales et la formation est un moyen pour l'employeur de respecter les dites obligations. On peut prendre par exemple l'obligation de sécurité ou l'obligation d'adaptation au poste de travail. Ce qui est sûr, c'est que pour le juge est très sensible à la formation comme étant le moyen de remplir un certain nombre des obligations générales qui pèsent sur l'employeur. Donc, on ne dit pas il faut former vos salariés tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, mais il y a un cadre, il y a quand même des obligations. Mais que risque un employeur qui n'aurait pas respecté ces obligations générales, Fouzi? Alors, Jérôme, comme le disait Valérie, donc il n'y a pas d'obligation de former, c'est-à-dire que ce n'est pas inscrit dans le Code du travail. Il y a néanmoins une obligation qui est assez intéressante, c'est l'obligation de veiller, d'être vigilant, à maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi. On a eu un certain nombre d'affaires, notamment des personnes peu ou pas qualifiées, des ouvriers de la métallurgie, on a eu des préparateurs véhicules, des garçons de cuisine qui sont allés devant le juge et qui ont obtenu des dommages et intérêts pour absence de formation, au regard de leur ancienneté. Donc ce qui est intéressant, c'est que le juge justement se fonde sur le Code du travail en invoquant le manquement justement à cette obligation de veiller, d'être attentif à l'employabilité des salariés pour allouer des dommages et intérêts à ces salariés. Et donc, ça passe par l'entretien professionnel, forcément dans le quotidien de l'employé pour vérifier son employabilité, pour voir s'il peut évoluer. Et là, sur l'entretien professionnel, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que c'est exactement, Valérie? Alors, l'entretien professionnel, là, on peut le voir comme un rendez-vous. C'est un rendez-vous bisannuel entre l'employeur et son salarié. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas un acte managérial, c'est pas un acte, c'est une obligation réglementaire, législative plus exactement, et il n'est pas question lors de cet entretien d'évaluer les performances du salarié. Ce n'est pas un entretien d'évaluation. Lors de l'entretien professionnel, l'employeur doit en fait examiner avec le salarié les perspectives d'évolution professionnelle de ce dernier. D'accord. Et là, il n'y a aucune obligation, c'est tous les 2 ans, mais si jamais on constate qu'on n'est pas formé, il faut se former à un moment donné. Tout salarié a le droit à un moment donné à la formation et tout employeur doit pouvoir lui proposer une formation. Et alors, l'entretien professionnel, c'est un peu une réponse à cette exigence jurisprudentielle. C'est-à-dire que les partenaires sociaux et les législateurs ont imposé aux employeurs de faire ces entretiens biannuels pour justement s'assurer que tous les 6 ans, tous les salariés ont bénéficié d'au moins une formation. Alors, bien évidemment, le législateur a assorti tout cela d'une sanction financière. C'est ce qu'on appelle l'abondement correctif, donc les fameux 3 000 € à verser aux salariés en cas de manquement, justement, aux obligations en matière d'entretien professionnel, à savoir que tous les 6 ans, les salariés doivent avoir eu tous leurs entretiens, mais également, ils doivent avoir bénéficié d'au moins une formation, autre qu'une formation obligatoire. Alors, 3 000 € comme sanction, ce n'est pas rien pour une entreprise. Et c'est 3 000 € à verser sur le compte du CPF. C'est ça. Alors, qui procède au recouvrement de cette somme? C'est les entreprises doivent payer directement à qui? Comment ça se passe? Alors, la Caisse des dépôts, qui gère le compte personnel de formation, n'est pas habilitée donc à procéder justement à ce recouvrement. Alors, comment ça se passe? Concrètement, un employeur qui a manqué à ses obligations, 2 solutions. Soit c'est un employeur citoyen et c'est un employeur qui fait spontanément le versement sur le compte de son salarié, soit il peut aussi attendre le contrôle. Alors, il ne risque pas de majoration
puisque le contrôleur, dans un premier temps, le met en demeure à verser. Donc ça revient un petit peu au même, hein, c'est-à-dire je verse en différé. Simplement, il faut faire attention, si après cette mise en demeure, l'employeur ne s'exécute pas, derrière, effectivement, il y a bien une majoration. Ce n'est pas 3 000 euros, mais 6 000 euros. Et cette fois-ci, c'est un versement à opérer, non pas à la Caisse des dépôts, mais au Trésor public. Et là, la question du recouvrement, effectivement, va se poser. Oui, donc il y a un cadre très précis à respecter. Et quel serait le conseil que vous donneriez aux entreprises concernant l'entretien professionnel ? Alors, je pense qu'il faut absolument dépasser l'obligation de faire et donner du sens à cet entretien professionnel. La meilleure façon de donner du sens à l'entretien professionnel, c'est de négocier un accord d'entreprise qui permet d'articuler CPF et entretien professionnel, ce qui permet aussi de passer d'une logique CPF subi à une logique CPF choisi. Je m'explique. L'idée, c'est d'utiliser le CPF pour répondre également à ses obligations en permettant à l'entreprise d'optimiser son budget formation avec la Caisse des dépôts et financer des formations qui permettent aussi de se libérer de ses obligations vis-à-vis de son salarié dans le cadre de l'entretien professionnel. Et puis la formation des salariés, ça a un impact aussi sur la productivité et l'efficacité de l'entreprise. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux sur ces éclairages sur les entretiens professionnels. Alors, pour en savoir plus, vous pouvez bien sûr prendre contact avec Centre Info et sur leur site internet centre-info.fr. Merci encore à tous les deux. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de la formation. Au revoir.